Très peu pour lui. Édouard Philippe vient de donner comme consigne à ses ministres, dans une circulaire dont l'AFP a eu copie ce mardi 21 novembre, de bannir des textes officiels l'écriture dite inclusive, règle controversée d'élargissement du féminin dans la langue française qui suscite un vif débat ces derniers mois en France. Je vous invite, en particulier pour les textes destinés à être publiés au journal officiel de la République française, à ne pas faire usage de l'écriture dite inclusive, écrit le chef du gouvernement, dans cette circulaire à paraître mercredi dans ce même Joe. La suite après cette publicité. Outre le respect du formalisme propre aux actes de nature juridique, les administrations relevant de l'État doivent se conformer aux règles grammaticales et syntaxiques, notamment pour des raisons d'intelligibilité et de clarté de la norme, justifie le Premier ministre. L'ancien maire du Havre demande à ses ministres de veiller à la bonne application de ces principes par l'ensemble des services placés sous leur autorité. De nouvelles graphies, mais pas seulement portées par des cercles féministes mais rejetées par l'Académie française notamment, l'écriture inclusive remet notamment en cause la règle d'accord de la langue française, jugée sexiste, selon laquelle, au pluriel, le masculin l'emporte sur le féminin. Cela se traduit par exemple par des graphies comme les députés ES ou les électeurs Rice S ou par une règle d'accord avec le sujet le plus proche, par exemple un homme et des femmes sont arrivés ou Louis et Louise sont belles. Mais le débat ne se limite pas à cela, comme le rappelait l'Aube, la semaine dernière. Fantaisiste, mortel, totalitaire, que n'a-t-on pas écrit sur l'écriture inclusive? Le masculin est une forme neutre alors que le débat fait rage en France, notamment avec l'édition d'un manuel scolaire en écriture inclusive. La circulaire vise à apporter une clarification après des initiatives dans certaines administrations et à clore la polémique, a expliqué Matignon à l'AFP. Ce qui n'empêche pas le gouvernement d'être par ailleurs résolument engagé dans le renforcement de l'égalité entre les femmes et les hommes, selon le texte de la circulaire. Dans sa note, Édouard Philippe précise par ailleurs les règles d'accord qui doivent s'appliquer dans les actes administratifs. Dans les textes réglementaires, le masculin est une forme neutre qu'il convient d'utiliser pour les termes susceptibles de s'appliquer aux femmes, indique-t-il. En revanche, quand l'auteur d'un texte officiel ou la personne nommée est une femme, il convient bien d'écrire la ministre, la secrétaire générale et de féminiser la fonction en se référant à un guide femme, j'écris ton nom, élaboré par le CNRS et l'Institut national de la langue française. Petite exception dans les actes de recrutement et avis de vacances publiés au Joe, le Premier ministre demande d'utiliser des formules comme le candidat ou la candidate afin, cette fois, de ne pas marquer de préférence de genre. Avec AFP.